Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. La semaine passée, nous avons vu un enseignement qui avait pour thème rancune et vengeance, les origines et les conséquences. Amen, amen. Alors nous allons poursuivre notre enseignement, notre série des enseignements, mais cette fois-ci avec les thèmes la colère, 2 points, origine, conséquence et remède. La colère, origine, conséquence et remède, c'est le thème que nous allons développer avec vous cet après-midi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez d'abord savoir que la clé d'une vie chrétienne réussite réside d'abord dans le renouvellement de l'intelligence, dans l'application, l'observation des commandements de Dieu, ainsi que dans la gestion des attitudes de nos cœurs, la gestion de nos pensées, ainsi que la gestion de nos émotions. Et quand je parle de la gestion des émotions, et là il est aussi question de savoir gérer la colère. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un vrai chrétien, c'est celui qui a la capacité de maîtriser sa colère. C'est celui qui a la capacité de ne pas transformer sa colère en des actes de méchanceté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La colère, c'est vraiment un défaut qu'on retrouve chez les êtres humains. La colère, c'est vraiment un défaut qu'on retrouve même chez les chrétiens. Amen, amen. Voilà pourquoi l'objectif même de cet enseignement, c'est de vous permettre de comprendre ce qu'est la colère. C'est de vous permettre de vous expliquer pour que vous compreniez quelles sont les origines de la colère, ses conséquences, ainsi que vous donner des outils, des armes nécessaires pour que vous puissiez remédier à la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, notre enseignement aura 4 parties. 4 parties constituent donc la charpente de cet enseignement. Premièrement, nous allons voir la définition de la colère. Deuxièmement, nous allons voir les sources ou encore les origines de la colère. Et la troisième partie, nous allons voir les conséquences du fardeau de la colère. Et puis, nous allons chuter avec les moyens et remèdes pour maîtriser la colère. Amen. Voilà donc les 4 parties de l'enseignement. Est-ce que je m'adresse à un colérique pour l'instant? J'aimerais que tu puisses tout simplement abandonner la colère. J'aimerais que tu arrêtes avec les agissements colériques. Voilà pourquoi je viens avec cet enseignement, parce que la colère, elle est mauvaise à cause des conséquences qu'elle engendre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et Dieu voudrait que nous puissions être devant sa face avec un cœur qui a déjà maîtrisé la colère. Il faut que vous puissiez avoir la maîtrise de soi en matière de colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, sans pour autant tarder, voyons notre première partie. Notre première partie de l'enseignement, c'est la définition de la colère. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes colérique et que vous ne savez pas vous identifier que vous êtes ainsi, j'aimerais aujourd'hui que vous sachiez votre identité. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'aimerais que vous puissiez comprendre ce qu'est la colère, de manière à ce que vous ne puissiez pas dire que non, je suis un colérique et que je m'ignore. Ce n'est pas bon. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, qu'est-ce que nous pouvons retenir de la colère? Qu'est-ce qu'on entend par la colère? La colère désigne une réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment. Ça, c'est la première définition. On entend aussi par colère une violente réaction de mécontentement, d'irritation et d'agressivité. Voilà la colère. Et en troisième position, quand on parle de la colère, c'est tout simplement un état effectif, violent
et passager résultant du sentiment d'une agression, d'un désagrément, traduisant un vif mécontentement et accompagné de réactions brutales. Voilà la définition de la colère. Est-ce que quelqu'un a vu? Amen, amen. Ce n'est pas bon, mon frère, ma sœur, d'être très colérique. Voilà pourquoi je reviens avec cet enseignement. Et il est vraiment impérieux pour tout homme d'avoir la maîtrise de la colère, d'avoir la maîtrise sur ces sentiments de la colère. Parce que tout simplement, votre appartenance à Christ doit se laisser devenir par vos attitudes. Vous avez été racheté à un grand prix. Christ habite en vous. Mais si vous avez des agissements colériques, c'est que Dieu ne vous a pas encore changé, c'est que vous n'avez pas encore changé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le fait normalement de ressentir la colère, c'est tout simplement humain. Amen, amen. C'est tout à fait normal qu'un être humain soit énervé quelque part. Mais le problème, c'est la manière d'agir. C'est là où le péché commence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le fait de ressentir la colère, c'est humain. Mais la façon dont nous nous exprimons, cette colère-là, c'est ce qui nous conduit à pécher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc nous devons apprendre à maîtriser cette colère et du mieux possible en adaptant une attitude sage et réfléchie en toute situation et en considérant Christ comme modèle. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons Romains chapitre 12. Romains chapitre 12, nous allons lire les versets 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Quelqu'un a vu ce passage? Amen. La Bible dit, ne vous vengez point, mais laissez agir la colère. C'est ce que Dieu nous parle, c'est-à-dire tu ne dois pas être esclave de la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, une personne colérique transforme facilement son cœur à une armoire avec beaucoup de tiroirs, là où il va commencer à placer les problèmes des gens, ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quand vous commencez à emmagasiner les problèmes des gens, tous ceux-là qui vous font du mal, vous les enfermez dans votre cœur, la conséquence c'est que vous deviendrez colérique, ce qui n'est pas correct. Amen, amen. Gardez la colère dans son cœur. Ça cause des dégâts énormes sur le colérique lui-même et même sur les autres et sur l'environnement. Voilà pourquoi je t'exhorte par cet enseignement que tu puisses abandonner la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un chrétien ne doit pas laisser la colère l'emporter sur lui. Au contraire, il doit s'exercer à libérer son esprit de ses sentiments parce qu'il n'y a rien de bon dans la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jamais une décision prise dans la colère n'a été bonne. Quand vous prenez des décisions sous l'effet de la colère, ça sera des dégâts, ça sera des décisions mauvaises. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi dans cet enseignement, notre verset de base est en Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Amen, amen. Quand nous sommes en Jacques chapitre 1, verset 19 à 20, regardez ce que le Seigneur est en train de dire. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à faire quoi? À se mettre en colère. Lent à se mettre en colère. Verset 20. Car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Amen, amen. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, mon frère, ma sœur. C'est-à-dire, puisque Romain a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si vous êtes en colère et que vous commencez à poser les actes colériques, automatiquement Dieu se retire. Parce que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Il ne faut pas attendre la vengeance de l'Éternel si vous êtes un homme colérique. Amen, amen. Si la colère vous pousse à vous venger vous-même, à ce moment-là, Dieu se retire de tes affaires. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi il dit laissez agir la colère. Parce que quand vous vous mettez en colère et que vous commencez à poser des actes de méchanceté, c'est que vis-à-vis de l'Éternel, vous êtes un insensé pur et simple. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi il est demandé à tout chrétien d'abandonner les actes de colère. Quelqu'un comprend ça? Lisons Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. Vous allez comprendre quelque chose. Ecclésiaste chapitre 7, verset 9. La Bible dit ceci au nom de Jésus-Christ.
Ne te hâte pas à ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans les seins des insensés. Amen, amen. C'est ça. Ne te hâte pas de t'irriter dans ton esprit, parce que l'irritation, la colère repose dans les seins des insensés. Et c'est très clair, un insensé, c'est un dépourvu de sens. Quand vous devenez colérique, quand vous piquez des crises de colère, vous devenez complètement un insensé. Vous ne raisonnez plus bien. Voilà pourquoi la Bible dit que l'irritation repose dans les seins d'un insensé. Quelqu'un comprend ça? Un insensé, c'est celui qui a perdu la raison. C'est celui qui a perdu le sens. Il est devenu fou. C'est de la folie quand vous posez des actes sur base de la crise de colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Un insensé ou encore un colérique, il profère des paroles injurieuses. Il profère de mauvaises paroles qui vont à l'encontre de ce qui serait raisonnable. La colère peut pousser quelqu'un à des actes de folie. Voilà pourquoi l'Éternel vous demande par mon enseignement, toi les colériques qui m'entends là, à partir d'aujourd'hui, que tu puisses maîtriser ta colère et que dès que tu as la colère, dès qu'on t'a énervé, que tu ne puisses pas poser des actes de méchanceté et des actes de folie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà la compréhension de ce qu'on entend par la colère. Passons actuellement à notre deuxième point. Les sources ou encore les origines de la colère. Quelles sont les origines de la colère? C'est le deuxième point que je vais vous expliquer rapidement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Oui, c'est arrivé un certain moment de ta vie que tu as déjà été énervé un jour. Amen, amen. Vous vous êtes certainement déjà mis en colère un jour parce que la colère, c'est une émotion. La colère fait partie de la vie. Amen, amen. Généralement, quand quelque chose va à l'encontre de ce que nous pensons être juste, on peut toujours se mettre en colère. Quelqu'un comprend ça? C'est le cas par exemple d'un proche qui vous a déçu ou encore un proche qui vous a manqué du respect. On vous a manqué du respect quelque part, ça peut toujours vous énerver. Ou encore une personne n'a pas respecté les accords, n'a pas respecté les alliances, ça peut toujours vous énerver. Amen, amen. Ou encore un enfant qui refuse de vous obéir, ça peut toujours vous énerver. Ou encore un chauffard qui vous a barré la route, ça peut toujours vous énerver. Et ça, j'ai vu certaines personnes, il est poli dans tous les domaines, mais quand il est au volant, il profère des injures, vous n'avez pas idée. Surtout des mamans au volant. Qui t'a dit que la voiture que Dieu t'a donnée, c'est pour commencer à injurier les gens? Quand vous voyez seulement quelqu'un qui a fait des fausses manœuvres, vous l'injuriez. Il suffit seulement que le motard passe à gauche, je ne sais pas moi, à droite, vous l'injuriez. Quand il y a un passant, par exemple, qui a mal traversé la route, vous qui êtes au volant, vous l'injuriez. Est-ce que Dieu vous a donné ce volant-là pour que ça soit un instrument d'injure pour vous? Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai vu des gens au volant en train d'injurier les passants, les piétons, du matin au soir, comme si la voiture devient pour toi une source d'injure pour les autres. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien sûr, on peut vous barrer la route ou encore on peut vous empêcher de passer, mais il ne faudrait pas que non, ça soit les injures. Amen, amen. J'ai parlé à quelqu'un? Il y a des fois aussi, vous avez perdu un match de football. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut s'énerver, commencer à injurer tout le monde en cours de route? Et on voit même des foyers en dislocation, tout simplement parce que l'équipe de son mari a été vaincue au stade. Est-ce que c'est normal ça? On a vu un papa rentrer au stade et quand il arrive à la maison, il ne veut pas que personne lui parle. Il ne veut pas parler avec quelqu'un, on lui présente à manger, il refuse de manger, tout simplement parce qu'au stade, son équipe a été vaincue. Est-ce que c'est normal ça? Donc, vous devez avoir la maîtrise sur vos colères. Quelqu'un comprend ça? Lisons Proverbes chapitre 16, verset 32. Là, je vais vous expliquer quelque chose. Amen, amen. Proverbes chapitre 16, regardez le verset 32. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, amen, amen. Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros. Et celui qui est maître de lui-même, que celui qui prend des villes. Amen, amen. Donc les explosions de la colère ne se produisent pas par hasard.
Quand vous voyez un être humain énervé quelque part, soit on l'a énervé. Amen, amen. Soit encore, ce sont ses humeurs personnelles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, d'une manière générale ou en définitive, je vais essayer de vous donner la liste des choses qui sont à la base de la colère dans la vie d'un être humain ou dans la vie d'un chrétien. Amen, amen. Alors, quelle est la première source de la colère dans la vie d'un être humain ou d'un chrétien? C'est les déceptions en général, ou encore les déceptions sous toutes leurs formes. Ça produit toujours la colère. Amen, amen. Donc, en tant que réaction vive et parfois violente et agressive contre tout ce qui blesse un sentiment, la colère, c'est une expression de la déception en général. Vous avez été déçu. Là, ça peut toujours vous mettre en colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Toute déception provoque l'indignation, provoque l'irritation, ça provoque la colère. Lorsque vous êtes surtout lésé dans votre propre amour. Amen, amen. Je vais vous donner un exemple. À vous les maris, une femme vous aime tendrement. Une femme vous aime profondément, avec toutes sortes de tendresse et d'affection. Mais si cette femme-là apprenait que vous sortez avec une autre fille ou encore une autre femme en dehors de vos foyers, c'est une déception grave qui peut créer les inquiétudes, les soucis et même la colère. Amen, amen. Donc la déception d'une manière générale peut toujours produire la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc là, quelqu'un est blessé dans son propre amour et ça produit la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Inversement aussi, quand un mari vous aime, toi la femme là, les maris t'aiment, mais alors que tu es en train encore de sortir, tu es infidèle au foyer, le jour où ton mari va apprendre ça, ça va produire de la colère, ça va produire des soucis et des inquiétudes. Donc quand quelqu'un est blessé dans son propre amour, ça crée toujours une certaine colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qui provoque l'irritation dans la vie des êtres humains. Je peux donner aussi l'exemple d'un enseignant, un enseignant qui vient donner cours aux élèves. Des fois, il est affamé ou encore il n'est pas bien payé, mais dans l'entretemps, il fournit les efforts pour faire comprendre la matière. Mais toi, l'élève, là, tu es en train de déranger en classe. Ça produit la colère. Voilà pourquoi à l'époque, les enseignants avaient toujours les fouets. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bref, la personne à qui vous donnez une affection, la personne à qui vous donnez tout amour, mais il vous déçoit, ça peut toujours provoquer la colère. Amen, amen. Ou encore, vous avez tout donné, mais la personne vous remercie par une monnaie de singe. Ça fait très mal et ça produit la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen, amen. L'exemple de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu chez les siens et la Bible dit que les siens ne l'ont point reçu. Alors que Jésus-Christ est venu, il s'est présenté devant les Israélites, devant les Juifs pour dire: l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle. Il m'a oint pour libérer les captifs, pour apporter la guérison. Et Jésus-Christ s'est présenté, mais les siens ne l'ont point reçu. Amen, amen. Et on remercie quelqu'un qui fait du bien par la monnaie des singes. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, il est écrit que Jésus-Christ parcourait de village en village, de lieu en lieu, faisant du bien aux gens, faisant du bien aux gens. Mais regardez comment on l'a remercié, en le clouant à la croix. Amen, amen. Et c'est comme ça que Jésus-Christ a purifié les lépreux, il a guéri les malades, il a fait beaucoup de choses. Mais finalement, les gens ne croyaient toujours pas. Regardez comment il réagit dans la parole. Lisons Luc chapitre 4, versets 24 à 30. Regardez. Mais, ajouta-t-il, je vous l'ai dit en vérité, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Ah, ça c'est grave. Regardez le verset 25. Je vous l'ai dit en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël du temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y eut une grande famine sur toute la terre. Verset 25. Le verset 25. Je vous l'ai dit, verset 26. Et cependant, Élie ne fit envoyer vers aucune d'elles, si ce n'est vers une femme veuve à
Sarepta dans les pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël du temps d'Élisée, le prophète. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié si ce n'est Naaman le Syrien. Verset 29. Et s'étant levés, ils les chassèrent de la ville et ils menèrent jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie afin de les précipiter en bas. Verset 30. Mais Jésus passant au milieu d'eux s'en alla. Amen, amen. Amen. Donc là, Jésus avait pris fuite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est-à-dire, Jésus a purifié beaucoup de lépreux. Jésus a guéri beaucoup de malades. Mais regardez comment on les remercie, tout simplement à cause de la colère. Amen, amen. C'est pourquoi il est en train de les rappeler que non, imaginez-vous, il y avait beaucoup de lépreux ici, personne n'a jamais été purifié. Maintenant que moi je suis envoyé vers vous, vous voulez me tuer, pourquoi? Amen, amen. Et la Bible dit que non, ils se sont mis en colère et ils l'ont chassé, voulant même les précipiter jusqu'à la montagne. Et Jésus-Christ les a échappés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, comprenez que d'une manière générale, la première source de la colère, c'est la déception. Amen, amen. Deuxième source de la colère dans la vie d'un être humain ou dans la vie d'un chrétien, c'est la désobéissance, la tétitesse ou encore les refus d'obtempérer. Amen, amen. Il existe deux fois chez l'homme une colère tout simplement provoquée par l'insubordination. Amen, amen. La désobéissance à un ordre, l'insoumission à un ordre peut toujours provoquer une colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore, ça énerve, ça peut même énerver Dieu. Vous demandez à quelqu'un, donne-moi de l'eau à boire, mais il refuse, alors que c'est ton fils. Amen, amen. Ça peut t'énerver. L'insoumission des femmes aussi, des fois, ça énerve les hommes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais toi aussi, l'homme, est-ce que être chef de la famille, c'est synonyme d'être commandant? Non. Amen, amen. C'est-à-dire vous donner des ordres avec amour, pas commencer à donner un ordre et en considérant votre femme comme esclave. Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je voulais parler à toi, les maris, que la femme qui doit se soumettre n'est pas ton esclave. Amen, amen. La soumission n'est pas synonyme de l'esclavagisme, mais il est question de conduire ta femme avec ordre, avec amour et avec sainteté. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et à toi aussi, la femme, de se soumettre. Vous verrez qu'il n'y aura plus de problèmes dans les foyers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il existe aussi des fois des femmes très insoumises, des femmes très impolies, des femmes désobéissantes à leur mari. Et quand vous énervez votre mari, après vous allez dire que non, c'est les sorciers qui déstabilisent votre foyer. Revenez seulement à la soumission, vous allez voir que la tempête va se calmer. Est-ce que j'ai parlé à une femme? Et toi aussi, l'homme qui injurie chaque fois ta femme, que non, elle est insoumise, c'est des fois aussi ta façon de te comporter qui n'est pas bonne dans le foyer. Amen, amen. Un mari désordonné, un mari qui est plongé dans les ambiances nocturnes et journalières, un mari qui tape sa femme à tout moment, alors comment tu veux qu'on t'obéisse? Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tout ça, ça vient créer des désordres dans les foyers. Amen, amen. Dieu aussi s'irrite en cas de désobéissance. Si les êtres humains désobéissent à Dieu, il y a de l'irritation. Voyons le livre de 2 Rois, chapitre 21. Regardez les versets 12 à 13. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez bien la beauté des Écritures. Je disais encore qu'on a où? Regardez les passages. Et le roi donna cet ordre au sacrificateur Ilkidja, à Akikam, fils de Shaphan, à Akbor, fils de Miché, à Shaphan, le secrétaire, et à Saja, serviteur du roi. Allez, consultez l'Éternel pour moi, pour le peuple et pour tout Juda, au sujet des paroles de ces livres qu'on a trouvés, car grande est la colère de qui? De l'Éternel, qui s'est enflammé contre nous, parce que nos pères n'ont point obéi aux paroles de ces livres et n'ont point mis en pratique tout ce qui nous y est prescrit. Amen, amen. Là, l'Éternel est en colère
Tout simplement pourquoi? À cause de la désobéissance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La désobéissance a toujours été source aussi de la colère. C'est comme ça que tout ce qui irrite Dieu, c'est la désobéissance. Amen, amen. Et il n'y a pas beaucoup d'autres choses qui peuvent irriter Dieu si ce n'est la désobéissance à ses commandements. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et même d'ailleurs, la définition simple d'un péché, c'est la désobéissance. Qu'est-ce qu'on entend par commettre un péché? Ça signifie désobéir aux lois de Dieu, désobéir aux commandements de Dieu. Et le péché énerve Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi l'Éternel a toujours insisté que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand vous fréquentez les églises, prenez soin d'obéir aux commandements de Dieu. Amen, amen. Ne fréquentez pas les églises par habitude ou encore tout simplement par imitation, parce que le dimanche, il faut aller à l'église. Allez chercher les commandements de Dieu et appliquez-les dans votre vie de chaque jour. J'ai parlé à quelqu'un? C'est ça même la clé du succès. C'est comme ça qu'il dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Tu ne pratiques pas les commandements de Dieu et puis tu acquises les sorciers nuit et jour. Est-ce que c'est correct ça? Amen, amen. Donc vous devez pratiquer le commandement de Dieu. Quand Dieu se met même en colère, qui peut apaiser la colère de Dieu? Amen, amen. Et sa colère est qualifiée de la colère divine. La colère divine de Dieu. J'ai parlé à quelqu'un? La sainte colère de Dieu ou la colère divine de Dieu, elle s'explique seulement quand sa créature n'obéit pas à ses commandements. Dieu fait tout pour toi. Regardez comment le soleil se lève. La Bible dit qu'il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Amen, amen. Et sur les injustes. Il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Tous les jours, tu manges les choses que Dieu a créées, mais tu ne l'obéis pas. Amen, amen. Ce qui n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a vraiment des choses qui énervent Dieu. C'est les péchés en général, l'idolâtrie, les fétiches, l'occultisme, les ambiances nocturnes et journalières, les infidélités au foyer. Allez consulter les marabouts, allez consulter les féticheurs ou encore allez consulter les tombes, les morts, tout ça. Ça énerve Dieu. L'idolâtrie aussi, ça énerve Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et Dieu est énervé quand il voit ses créatures aller consulter les diables. Il dit lui-même que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jérémie chapitre 4, verset 4. Ça, c'est la colère sainte de Dieu. Il dit, circoncisez-vous pour l'Éternel. Ça veut dire, changez vos comportements. Amen, amen. Circoncisez-vous pour l'Éternel. Circoncisez vos cœurs, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, de peur que ma colère n'éclate comme un feu et ne s'enflamme sans qu'on puisse l'éteindre. À cause de quoi? De la méchanceté de vos actions. Amen, amen. Donc, la méchanceté sous toutes ses formes énerve Dieu. Amen, amen. Ça, c'est la colère sainte, la colère divine de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous allez voir aussi l'exemple de Jésus-Christ. Il avait explosé de colère. Quand il entre dans les temples, il trouve là des commerçants dans la maison de l'Éternel. Il a trouvé des vendeurs de brebis, des vendeurs de pigeons, des vendeurs de bœufs. Il y avait même des cambistes dans l'église qu'on appelle des changeurs. Amen, amen. Et Jésus-Christ était très fâché. C'est comme ça qu'il avait fait un fouet. Il a commencé à taper tout le monde qui était là. Et il a commencé à taper, à renverser même les boîtes là où la monnaie était gardée. Ça, c'est la colère sainte. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Par la même occasion, je t'exhorte, toi les pasteurs, toi l'homme de Dieu, qui a transformé l'église de Dieu à une maison de trafic. Vous trafiquez les prophéties. Maintenant, là, il y a toujours le scellage des messages. Voilà, le Seigneur me dit que tu auras un boulot. Mais pour que ça s'accomplisse, donne de l'argent. Ça, c'est du trafic pur et simple. Vous êtes en train de vendre des prophéties. Vous avez transformé la maison de Dieu à des cavernes de voleurs, en train de trafiquer des chrétiens, en train de leur demander de l'argent. La prophétie aujourd'hui commence à s'acheter. Ça devient maintenant partout. Il faut sceller les messages.
Tu donnes à quelqu'un une prophétie pour l'accomplissement d'une promesse et puis tu lui dis que pour que cette promesse se réalise, il faut que tu viennes avec l'argent. Et quand on te donne l'argent, tu fais quoi avec cet argent-là? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez comprendre ces choses. Et ça, c'est énervant. Et ça apporte la colère divine. Vous allez voir ça dans le livre de Jean, chapitre 2, versets 13 à 16. Jésus-Christ était très fâché. Il dit, n'est-il pas écrit que ma maison, la maison de mon Père, c'est une maison de prière, mais vous en faites tout simplement des cavernes, tout simplement des trafics et des voleurs. Vous faites de la maison de Dieu une maison de commerçants. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Jésus-Christ était encore très fâché. À quel niveau? C'est quand il voulait délivrer l'homme qui avait la main sèche. Et il regardant, il promenant les regards avec indignation, avec colère sur les pharisiens et les scribes qui voulaient l'empêcher de délivrer l'homme à la main sèche. Amen, amen. À un certain moment, Jésus-Christ a expliqué aussi aux disciples que le temps était venu où il devait être crucifié. Et il a commencé à expliquer aux disciples la souffrance. Et qu'est-ce qui va arriver? Pierre va dire que non, voilà, tu ne dois pas mourir. Quand même, il faut être crucifié, on sera crucifié ensemble. Et Jésus-Christ était très fâché. Il a dit, arrière de moi, Satan. Amen, amen. Mais ce n'était pas une parole qui était adressée spécifiquement à Pierre, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, Jésus a vu Satan descendre et influencer Pierre d'empêcher Jésus de monter sur la croix. Or, monter sur la croix, c'était la volonté de Dieu pour que nous soyons sauvés. Amen, amen. Et Jésus était très fâché. Il dit, arrière de moi, Satan, arrête de me parler des choses comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, dans notre vie chrétienne, nous avons aussi besoin de ressentir aussi cette colère divine qu'on appelle la sainte colère ou encore la juste indignation. Nous devons aussi nous énerver. Quand est-ce qu'il faut s'énerver? Quand est-ce qu'il faut avoir cette colère sainte? C'est tout simplement quand nous sommes devant la prolification des péchés. Amen, amen. Quand quelqu'un veut vous pousser à pécher, il faut s'énerver. Amen, amen. Quand vous êtes devant la méchanceté, devant les oppressions, ou encore devant certaines injustices, ça énerve. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et c'est ce qui déclenche en nous le désir d'évoluer et de nous lever même contre l'ennemi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est ce qui nous amène à crier Dieu, à prier Dieu. C'est-à-dire un chrétien, il se dit non, fini avec la sorcellerie, je me lève maintenant pour le combat. Amen, amen. Nous allons nous revêtir des armes spirituelles. Et là, à ce moment-là, nous sommes contre tout péché. Amen, amen. C'est-à-dire tout péché si on commence à te proposer un péché, ça doit t'énerver. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Toi, la femme mariée qui a une alliance, si on commence à te draguer, ça ne doit pas te donner la joie. Au contraire, ça doit te donner la colère divine, la colère sainte. C'est ce que j'ai parlé à quelqu'un. David ressentait cette colère-là. On peut voir ça dans le livre des psaumes. Psaume 119, le verset 53. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regardez Psaume 119, le verset 53. Une colère ardente me saisit. À la vue de quoi? Des méchants qui abandonnent ta loi, ô Éternel. Amen, amen. Quand vous voyez quelqu'un, par exemple, rentrer tous les jours à la maison ivre, c'est énervant. Amen, amen. Quand vous voyez les gens en train de commettre des péchés indignes ou encore des usages contre nature de la femme, ça vous énerve ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc tout péché, devant la prolification des péchés, ça doit vous énerver. C'est comme ça qu'il est en train de dire, quand vous revoyez bien les livres des psaumes, 119 au verset 53. David se fâche. Amen, amen. Il dit, je me mets en colère au vu des personnes qui ne pratiquent pas les commandements de l'Éternel. Une colère ardente me saisit à la vue des méchants qui abandonnent ta loi. Amen, amen. Voilà la deuxième origine donc de la colère ou la deuxième source. Et ici, c'est différent de la colère malsaine qui se manifeste souvent par des désirs charnels, par la haine, la jalousie ou encore par l'esprit de vengeance, la rancœur, le mépris, l'égoïsme. Non, Dieu ne prend pas plaisir à de telles colères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Troisième source de la colère ou troisième origine de la colère, ce sont les désaccords, les incompréhensions et les contradictions dans les débats, dans les causeries. Amen, amen.
Il arrive des fois, un être humain fait face à des contradictions dans les débats ou encore à des accords, comme mon frère qui disait « La souris est partie de gauche vers la droite ». Ça, c'est l'homme qui dit ça. Et l'autre qui dit que non, la souris a quitté de droite vers la gauche. Et ainsi de suite. À cause juste de ces problèmes, quand il y a des contradictions, l'un s'énerve et l'autre va sauter sur lui. Amen, amen. C'est mon frère Vital Sunzu qui avait l'habitude de dire des choses comme ça. L'homme et sa femme au salon. Non, moi j'ai vu la souris qui a quitté de la gauche vers la droite. L'autre dit non, non, moi j'ai vu la souris qui a quitté de la droite vers la gauche. Et ainsi de suite. Et puis c'est la bagarre à cause tout simplement des contradictions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc les désaccords, les incompréhensions et les contradictions, ça crée souvent, c'est souvent source de colère. Amen, amen. Même dans la vie au foyer, les jours où vous allez vous mettre d'accord et qu'il n'y aura pas de contradictions et des désaccords, il n'y aura pas des incompréhensions, vous verrez que le foyer sera stable. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc très souvent, quand il y a des conversations qui provoquent des désaccords, qui provoquent des incompréhensions et des contradictions, il finit toujours par produire la colère. Amen. Lisons un peu Proverbes chapitre 15, verset 18 et Proverbes 22, verset 10. Vous allez voir. Regardez. Un homme violent excite quoi? Des querelles. Mais celui qui est lent à la colère apaise les disputes. Regardez aussi Proverbes chapitre 15. Nous allons voir les versets 18. Amen, amen. Proverbes chapitre 15, verset 18 dit ceci. Un homme... Je disais encore qu'on a eu. Proverbes chapitre 15, nous lisons les versets 18. La Bible dit ceci. Un homme violent excite des querelles, mais celui qui est lent à la colère apaise des disputes. Et quand nous sommes en Proverbes chapitre 22, les versets 10 dit ceci. Proverbes chapitre 22, nous lisons les versets 10. La Bible dit ceci. Chasse les moqueurs et la querelle prendra fin. Les disputes et les outrages cesseront. Amen, amen. C'est ça. Souvent, quelqu'un qui te parle bien, mais toi, tu viens avec ta moquerie. Et ça crée des combats, ça crée des contradictions, ça crée la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Surtout s'il y a des moqueries dans la conversation, ou encore s'il y a des proverbes, ou encore ce qu'on appelle en Swahili les bitampi, c'est ça? Voilà, ce n'est pas bon. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc il faut éviter des provocations dans les conversations. Vous devez éviter des discours injurieux. Et pourquoi? Parce que ça produit des bagarres. La colère se manifeste toujours lorsque vous n'avez pas atteint votre objectif. Ou encore un point sur lequel vous ne vous mettez pas d'accord, ça provoque des fois la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme un être humain. À supposer qu'on t'interdit de faire ce que toi tu veux faire. Ça produit la colère. Ou encore, on t'interdit de ne pas faire ce que toi tu veux faire. Ça produit toujours la colère. Amen, amen. Ou encore, on t'interdit d'aller là où tu veux aller. Ou encore, on te demande de ne pas aller là où toi tu veux seulement aller. Ça produit toujours la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, tout ce qui est contraire à votre souhait ou encore à votre volonté, ça produit toujours la colère. Mais c'est à vous d'avoir la maîtrise sur cette colère-là. Amen, amen. Et même si on vous contredit, parce qu'il arrive des fois, vous êtes en présence de quelqu'un qui est en train de contredire même une vérité facile à comprendre. Ça produit des fois la colère, mais c'est à toi les chrétiens de maîtriser la colère. J'ai parlé à quelqu'un? Lisons Exode, chapitre 32, versets 9 à 10. Je vais vous faire comprendre quelque chose. Amen, amen. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Verset 10. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Amen. Hein? Là, Dieu était très fâché. Dieu voulait détruire tous les peuples d'Israël dans le désert et ne restait qu'avec Moïse et Séphora, son épouse, afin de commencer une nouvelle génération. C'est Moïse qui est allé encore plaider à l'Éternel pour dire que non, non, Seigneur, il ne faut pas faire ça. Amen, amen.
Attention quand l'Éternel est contre toi. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pourquoi? Parce que les peuples d'Israël avaient un coup raide. C'est-à-dire ils étaient contredisants à tout moment. Ils avaient fait des bras de fer avec Dieu. Et Dieu était très fâché. Regardez Romains chapitre 10, verset 21. Vous allez comprendre quelque chose. Regardez. Mais au sujet d'Israël, il dit. Mais au sujet d'Israël, Dieu dit. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple qui est comment? Rebelle et contredisant. C'est ça le problème qui a énervé Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc comprenez que chaque fois quand il y a des désaccords, il y a des incompréhensions et il y a aussi des contradictions, cela peut être aussi une source de colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième source de la colère, c'est la mauvaise compagnie et les mauvais amis. La mauvaise compagnie et les mauvais conseils. Amen, amen. Il y a certaines personnes, tout simplement, sont colériques parce qu'elles ont été contaminées par quelqu'un d'autre. Ou encore c'est par imitation, ou encore c'est un conseil qu'on t'a donné d'être colérique. Et vous devenez colérique par influence. Est-ce que c'est correct ça? Amen, amen. À force de fréquenter un homme colérique et de passer des journées ensemble avec un homme colérique, vous devenez aussi colérique. Vous risquerez d'être aussi colérique. Amen, amen. Ça, c'est la colère par contamination ou encore par imitation. La colère tout simplement par influence. Amen, amen. Quelqu'un qui est à côté de vous et il change tout simplement votre nature. C'est comme ça qu'on a vu des fois des femmes, on t'a bien épousé et tu n'as jamais goûté à la bière. Mais puisque tu es à côté d'un ivrogne, tu deviens ivrogne aussi. Tu commences à boire avec ton mari. Amen, amen. Vous n'avez jamais remarqué ça dans les foyers de certaines personnes. Ou encore c'est toi la femme là, tu pousses ton mari à s'enivrer à tout moment. Ce qui n'est pas correct. Amen, amen. Alors c'est comme ça que même en matière de colère, à force de fréquenter un homme colérique, vous devenez aussi colérique. Et la Bible le dit en Proverbes chapitre 22, versets 24 à 25. Lisons la parole de Dieu. Dieu nous interdit de fréquenter les hommes colériques. Regardez Proverbes 22, versets 24 à 25. Ne fréquente pas l'homme colère. Là, il y a une erreur de frappe. Toutes les Bibles, des fois, surtout la version Louis II, dit ne fréquente pas l'homme colère. Ou encore, peut-être le français, ça se dit. Mais on pouvait lire ne fréquente pas l'homme colérique. Et ne va pas avec l'homme violent. Verset 25. De peur que tu ne t'habitues à ces sentiers et qu'il ne devienne un piège pour ton âme. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit que qui s'assemble se ressemble. Amen, amen. Fuyez la mauvaise compagnie et n'admettez jamais à quelqu'un de vous transmettre ces mauvaises humeurs, ces mauvaises habitudes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne permettez jamais à un colérique de vous contaminer avec sa vie colérique. Ne permettez jamais à un ivrogne de vous transmettre son habitude d'ivrognerie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je pense que vous avez compris. Amen, amen. Voilà comment vous devez vous comporter en tant que fils de Dieu. Vous ne devez pas imiter n'importe quoi. La Bible dit que vous devez imiter le mal. N'imitez pas les biens. Plutôt, vous devez imiter les biens. Il ne faut pas imiter les mal. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand tu vis à côté de quelqu'un, tout ce qui est mauvaise chose, il ne faut pas imiter ça. Amen, amen. N'est-ce pas la fois passée, j'ai dit par rapport à Paul, il dit, soyez mes imitateurs parce que moi-même je le suis de qui? De Christ. Amen, amen. Amen. Et Paul dit aux Philippiens que ce que vous avez vu en moi et ce que vous avez entendu de moi, ce que vous avez appris de moi, pratiquez-le et le Dieu de paix sera avec vous. Donc pour ainsi dire, moi je ne peux qu'imiter les bonnes choses que je vois chez quelqu'un d'autre. Je ne dois pas imiter le mal. Ce n'est pas parce que ton ami t'appelle que non, tu sais, j'ai beaucoup grondé ma femme hier, hein, et puis toi aussi, bon voilà, moi aussi je vais aller gronder ma femme. Est-ce que c'est correct ça? Non. Amen, amen. Heureux l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Rejetez toujours les mauvais conseils dans la vie. Il y a des êtres humains qui conseillent très mal les autres. Amen, amen. Et qui provoquent même des coups. Comment tu peux dire à quelqu'un que non, dès que tu rentres à la maison, tu dois aller frapper ta femme? Et toi aussi, tu agis directement. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cinquième source
de la colère, c'est le manque de contentement ou encore souffrir de complexes. Le manque de contentement ou encore souffrir de complexes. Amen, amen. Ici, une telle colère est provoquée chez les personnes qui supposent que ce qui leur manque dans la vie constitue un handicap. Amen, amen. Ou encore, ce qui est meilleur, c'est ce qu'on retrouve seulement chez les voisins ou chez les autres. Ça crée la colère. Amen, amen. C'est comme ça que vous allez retrouver une certaine colère chez des êtres humains de courte taille. Amen, amen. Je ne parle pas de tous. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il y a des êtres humains de courte taille qui ne sont pas colériques. Mais en général, quand vous rencontrez une personne de courte taille et qu'il est colérique, c'est qu'il souffre, n'est-ce pas? Il se complexe dans sa taille et il veut se faire respecter. Amen, amen. Voilà. Donc il constate que non, sa taille, c'est vraiment l'handicap et puis il veut se faire peur et il commence à gronder n'importe comment et il devient colérique à tout moment, tout simplement parce qu'il y a quelque chose qui lui manque. Amen, amen. Mais vous trouverez aussi des personnes de longue taille qui supposent que toute personne de courte taille est inférieure à elle, ce qui n'est pas correct. Amen, amen. Vous trouvez par exemple aussi des filles de teint noir, mais qui travaillent avec l'hydroquinone pour transformer leur peau. Amen, amen. Ils cherchent toujours des laits éclaircissants. Ça, c'est souffrir de complexes. Ça, c'est le manque de contentement. Amen. C'est-à-dire, vous regardez une personne quand elle se mire elle se regarde dans un miroir, elle se mire et puis elle est très fâchée à cause de son nez. Mais tu ne vas pas changer ton nez. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez avoir le contentement. Tu te fâches par rapport à ta figure, mais qu'est-ce que cela va apporter? Ta colère là va t'amener où? Parce que ta figure là ne changera jamais. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est le cas aussi de la colère qu'on trouve chez les bègues. Des personnes qui bégayent sont toujours des fois colériques à cause du défaut de leur langage. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut entrer en colère? Non. Amen, amen. La pauvreté aussi, c'est parmi les plus grands handicaps dans la vie. Ça énerve surtout les femmes au foyer. Quand ils constatent que son mari ne gagne pas beaucoup d'argent, la femme devient de plus en plus colérique. Amen. Tu veux bien manger, mais il n'y a pas de moyens. Tu veux bien t'habiller, il n'y a pas de moyens. Ça énerve souvent certaines personnes. Amen, amen. C'est comme quand vous êtes à un arrêt de bus et qu'il n'y a pas de transport. Ça vous énerve. C'est comme quand vous vous êtes rencontré avec une pluie qui vous a mouillé. Ça vous énerve. C'est très compliqué. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore, vous arrivez à la fin du mois et vous commencez à regarder la tête du bailleur qui ne vous plaît plus et puis ça commence à vous énerver. Amen, amen. La dernière semaine du mois, non, le locataire est très fâché contre son bailleur parce qu'il doit payer les frais de loyer. Est-ce que c'est correct ça? Amen, amen. Il y a beaucoup d'exemples à donner, mes frères et sœurs, comme dans les entreprises de foi. La dernière semaine du mois, les patrons des entreprises sont très fâchés, tout simplement parce qu'il doit réunir l'enveloppe salariale. Est-ce qu'il faut se fâcher pour ça? Non. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pas du courant à la maison, tu rentres à la maison, il n'y a pas du courant, automatiquement tu es énervé. Ça, c'est le manque de contentement. Amen, amen. C'est-à-dire, vous êtes mécontent par rapport à tous les événements, ce qui n'est pas correct. Piquer une crise de colère et s'attaquer à un défaut qu'on ne saura jamais corriger, c'est une perte de temps. Amen, amen. Vous vous imposez vous-même une souffrance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est comme il arrive des fois chez les hommes qui ont des têtes chauves. Amen, amen. Ça déjà tracé ici, ça veut dire que les cheveux ici, ça ne poussera plus jamais. Maintenant, quand tu te regardes dans un miroir, tu commences à te fâcher contre ta tête. Tu perds ton temps, mon frère, ma soeur. Parce que les cheveux ne pousseront plus jamais jusqu'à ta mort. Alors, sois content de ta tête. Amen, amen. Sois content de ta tête chauve là. Tu dois être content de l'état où tu te trouves. Amen, amen. Pour les choses que tu ne peux pas corriger, apprends à vivre avec ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et si tu ne sais pas être content de ce que tu es, alors le manque de contentement va te plonger dans la souffrance et dans les complexes et tu vas commencer à piquer des crises de colère. Amen, amen. Vous devez vous aimer tel que vous êtes. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Le manque de contentement est à la base de beaucoup d'inquiétudes. Amen, amen. Et même beaucoup de maux. Vous injuriez vous-même, vous injuriez vos enfants, vous injuriez vos avoirs. Quelqu'un m'a raconté une histoire. Il est allé avec un monsieur, est allé avec son épouse quelque part. Et ce monsieur-là trouve des enfants en train de parler bien français. Et au monsieur de dire à sa femme que non, voilà les enfants, pas les souris et les chats qu'on a laissés à la maison. Est-ce que c'est correct ça? Amen, amen. Tu te permets même d'injurier tes enfants des souris et des chats tout simplement parce que tes enfants-là ne parlent pas français. Tu vas aller apprécier les enfants d'autres qui non. Voilà les enfants, ils parlent bien français. Hein. Pas des chats et des souris que moi j'ai laissés à la maison. Est-ce que c'est correct ça? Amen, amen. Ce n'est pas correct. C'est comme ça, il arrive des fois, on vous invite d'aller manger quelque part, je ne sais pas moi, chez ton ami qui a beaucoup de moyens, tu as bien mangé. Quand tu rentres chez toi à la maison, tu vas injurier la nourriture qu'on va te présenter. Amen, amen. Bon, tu vas aller t'asseoir dans un salon d'autrui quelque part parce que vous êtes en visite. Quand vous rentrez à la maison, tu injuries ta maison. Maintenant, toi là qui as injurié les enfants, la même femme maintenant quand elle rentre à la maison, elle va dire maintenant à son mari que non, en tout cas la maison que j'ai vue là-bas, c'est une très belle maison, hein? Elle est très bonne par rapport à cette paillote où nous habitons. Le mari était fâché. Et la femme qui va dire, mais quand nous étions là-bas, tu as injurié les enfants. Que non, voilà, j'ai trouvé des enfants qui parlent bien français hein, par rapport aux souris et aux chats que nous avons laissés à la maison. Moi aussi, j'apprécie la maison. Maintenant, quand nous sommes rentrés à la maison, voilà, là-bas, c'était une très belle maison hein, par rapport à la paillote, là où nous habitons. Amen, amen. Alors toi, l'homme, tu te fâches pourquoi? J'ai parlé à quelqu'un. Tout ça, c'est l'absence de contentement. Lisons Philippiens chapitre 4, 11 à 13 rapidement. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Paul ne se fâchait pas. Regardez le verset 12. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Verset 13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Amen, amen. Est-ce qu'on peut applaudir la parole du Seigneur? Amen. Le contentement. Le manque de contentement provoque la colère. L'apôtre Paul dit que j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Que j'ai la tête chauve, que je sois de courte taille, que je sois de longue taille, de teint clair ou de teint noir, que j'ai les moyens ou pas. J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Amen, amen. Amen. Lisons Hébreux chapitre 13, le verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Amen. Amen. Contentez-vous de ce que vous avez. Le manque de contentement vous expose au péché, à la convoitise, vouloir vivre au-dessus de vos moyens. Ça vous apprend donc à avoir la colère à l'occasion de rien. Amen, amen. Est-ce que tu changeras la grosseur de ta tête? Est-ce que tu changeras la dimension de tes oreilles? Alors apprends à être content tel que tu es. Accepte-toi tel que tu es là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'aimerais parler à quelqu'un. Derrière ton défaut là se cache la gloire de Dieu. Amen, amen. Derrière n'importe quel défaut, même celui-là qui était en train d'injurier ses enfants, des souris et des chats, c'est parmi les souris et les chats qu'il y aura la gloire de Dieu là-bas. Parmi les enfants là qui ne parlent pas français que tu injuries, c'est là que la gloire de Dieu va se manifester. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? J'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Sixième source de colère. La sixième source de la colère, c'est la provocation, moquerie, mépris et critique. Amen, amen. Ici, on voulait tout simplement vous demander de ne jamais céder aux provocations. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Des fois, la colère peut provenir aussi de la provocation, des moqueries, des mépris, des critiques ou encore les mensonges des autres. Ou encore, on a mal parlé de vous. Ou encore d'une mauvaise conclusion tirée. Tu as trouvé des gens en train de causer, toi tu dis que non, non, ils sont en train de parler de moi et tu te mets en colère. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Septième source de la colère. Une vérité qui blesse ou encore un mensonge aussi
qui blesse. Amen, amen. Il y a des personnes dans ce monde qui n'aiment pas qu'on leur dise la vérité. Quand on te dit la vérité, toi tu te fâches. Donc la colère peut provenir aussi d'une vérité. Et souvent, la vérité qui blesse, elle soigne toujours. Voilà pourquoi il faut accepter la vérité telle qu'elle est là. Amen, amen. Ou encore un mensonge qui blesse, ça aussi, ça peut toujours provoquer la colère. J'ai parlé à quelqu'un. Une autre source de la colère, ce sont des fautes ou encore des offenses non pardonnées. Amen, amen. Les fautes non pardonnées ou encore les offenses non pardonnées. Quand tu ne sais pas pardonner, tu finiras par piquer des crises de colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Tu ne dois pas être le calculateur des fautes des autres. Ça je pardonne, ça je pardonne, ça je pardonne, mais ça je ne pardonnerai jamais. Ça crée toujours des colères. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et enfin, la dernière source, une autre source de colère, c'est tout simplement la colère à l'occasion de rien. Ce type de colère a toujours frappé souvent les femmes. Vous avez passé une nuit ensemble avec une femme et le matin, elle se réveille très fâchée. Quand tu poses la question, tu es fâché pourquoi? Elle dit non, rien. Amen, amen. Tu es fâché pourquoi? Non, rien. Est-ce que tu as rêvé ton grand-père? Qu'est-ce qu'on t'a fait dans ton rêve pour que le matin, tu te réveilles avec des humeurs très compliquées? Amen, amen. Tel est le cas aussi chez les hommes. La colère à l'occasion de rien, c'est inutile. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons rapidement au troisième point, les conséquences du fardeau de la colère. Les conséquences du fardeau de la colère, c'est le troisième point que nous allons traiter très rapidement. Amen, amen. La colère en soi n'est pas un péché, mon frère, ma sœur. La colère en soi n'est pas un péché, mais il arrive des fois que vous soyez énervé par quelqu'un, par un enfant, par un événement, et donc le fait de ressentir la colère, c'est tout à fait normal, c'est humain. Mais la façon dont nous exprimons cette colère-là, par les actes méchants et par les mauvaises paroles, c'est ce qui nous conduit à pécher. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ephésiens chapitre 4, versets 26 à 27. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès à qui? Au diable. C'est ça. Vous pouvez vous mettre en colère, c'est normal, mais il ne faut pas donner accès au diable. Il ne faudrait pas que votre colère-là vous pousse à produire des actes de méchanceté et à proférer de mauvaises paroles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc ne donnez pas accès au diable. La colère, c'est un fardeau lourd qui engendre beaucoup de conséquences dans la vie des êtres humains. Il faut toujours réfléchir sur les conséquences avant de poser les actes sur base de la colère. Amen, amen. Voilà les origines, voilà les conséquences de la colère. La première conséquence de la colère, d'abord, c'est le recours à des langages déplacés, des langages blessants et injurieux. Amen, amen. Voilà la première conséquence des fardeaux de la colère dans le cœur de quelqu'un. La colère pousse les colériques à proférer des injures, à proférer des langages blessants. Le prochain sera blessé tout simplement à cause de ta colère. La colère pousse un être humain à parler avec un ton très élevé. Amen, amen. Quand quelqu'un est colérique, il va parler impoliment, il va regarder les gens avec dédain et il va commencer à dénigrer les gens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous pouvons lire le livre de Colossiens chapitre 3, le verset 8. La Bible dit ceci au nom de Jésus-Christ. Regardez Colossiens chapitre 3, verset 8. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Amen, amen. Donc, sous l'effet de la colère, vous pouvez proférer des bêtises. Et la Bible nous dit, renoncez à toutes ces choses. Regardez Ephésiens chapitre 4, verset 29. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas claire? Est-ce que les instructions de Dieu ne sont pas claires à ce sujet? Voilà pourquoi, chaque fois quand tu seras dans un état de colère, fais un effort de contrôler ta bouche. Fais un effort de veiller sur les paroles qui vont sortir de ta bouche. Tu dois contrôler ton langage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons
à la deuxième conséquence de la colère. C'est la destruction méchante et les dégâts matériels. Amen, amen. La colère peut inciter quelqu'un à détruire ce qu'il a eu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? À chaque fois qu'une personne ne maîtrise pas la colère, il sera amené à détruire les choses. On a vu des personnes colériques brûler même toute une valise des habits. On a détruit des télévisions. On a détruit, on peut même jeter de l'eau sur les lits. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La colère peut inciter quelqu'un à détruire même ce que tu as eu au prix des sacrifices, au prix des jeûnes et prières. Alors pensez-vous que Dieu sera content si ta colère-là doit détruire les choses qu'il t'a données? Amen, amen. Amen. Il ne faudrait pas que vous soyez cet homme-là ou encore cette femme-là quand tu es en colère. Donc tu es appelé de tout détruire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? On a vu sous l'effet de la colère des femmes même avortées, tout simplement dans le sens de punir son mari. Il dit comme le mari m'a énervé, automatiquement je prends l'option d'avorter. Comme ça on verra s'il y aura un enfant dans cette maison. Est-ce que c'est correct ça? Amen, amen. Mais on a vu aussi l'avortement involontaire sous l'effet de la colère. Quelqu'un comprend ça? L'homme a énervé sa femme qui est enceinte et la femme était tellement colérique. La femme est tombée vraiment en colère à telle enseigne que ça provoque même l'avortement. Voilà pourquoi il faut bien contrôler les conséquences de la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il arrive des fois aussi dans la vie des couples, vous voyez un mari très fâché. Pourquoi? Tout simplement parce que sa femme est tombée enceinte alors qu'il y a seulement 6 mois qu'elle venait encore de mettre au monde. Maintenant là, à qui la faute, toi l'homme qui se fâche? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comment tu peux te fâcher contre la grossesse? Sois conséquent de tes plaisirs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais sois conséquent de tes actes. Si la femme est tombée enceinte, mais c'est par toi l'homme, non? Mais comment expliquer que quand la femme est enceinte, maintenant toi l'homme là, tu vas te fâcher en disant que non, voilà, il faut que tu avortes. Est-ce que c'est correct ça? Amen, amen. Il ne faut pas piquer des crises de colère. Pourquoi? Parce que par la colère, tu peux détruire ton mariage. Par ta colère, tu peux détruire les biens que Dieu te donne. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Imaginez-vous, je vais vous donner l'exemple de Moïse. Moïse va faire 40 jours et 40 nuits à la montagne. Et Dieu lui donne les tables de témoignages. Et c'était des tables écrites avec le doigt de Dieu. Et quand Moïse descend de la montagne, il aperçoit que le peuple avait déjà conçu une idole. Et Moïse, dans sa colère, il va prendre les 2 tables de témoignages et il va jeter ça sur cette idole-là. Et c'était correct ça? La colère de Moïse, non seulement il bégayait, mais il était aussi colérique. Et cette colère l'avait aussi empêché d'entrer dans Canaan. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Exode chapitre 32, versets 35 à 19, vous allez comprendre quelque chose. Moïse retourna et descendit de la montagne, les 2 tables du témoignage dans sa main. Les tables étaient écrites de 2 côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Verset 16. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu, Moïse. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Alors pourquoi sous l'effet de la colère tu dois détruire ça? Regardez le verset 17. Josué entendit la voix du peuple qui poussait des cris et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans les camps. Verset 18. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, c'est la voix des gens qui chantent. Verset 19. Et comme Moïse s'approchait du camp, il vit les veaux et les danses. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de ses mains les tables et les brisa au pied de la montagne. Ah là 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 là. Amen, amen. Ça, c'est une erreur très grave de Moïse. Sous l'effet de la colère, au lieu de conserver les tables, et il va aller les casser. C'est ce qui arrive aussi dans ta vie. Sous l'effet de ta colère, tu es prêt à détruire tout ce qui est devant toi. Tu es prêt à détruire la télévision. Tu es prêt à détruire tout ce que tu as acquis, tout ce que Dieu t'a donné. Est-ce que c'est correct ça? Amen, amen. Elle est très mauvaise, la colère. Voilà pourquoi ici je parle
parmi les conséquences de la colère, c'est la destruction méchante des biens matériels. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? La destruction méchante et les biens matériels, c'est la conséquence de la colère. Quelqu'un comprend ça? Troisième conséquence de la colère, c'est la bagarre et les meurtres. Amen, amen. Là où les colériques vivent, il ne manque jamais de la bagarre. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il y a beaucoup de meurtres, mon frère, ma sœur. Il y a beaucoup de tueries. Il y a beaucoup de bagarres et de meurtres là où les colériques vivent. Amen, amen. Dans la colère, les gens s'entretuent. Dans la colère, les gens se bagarrent. Les gens auront peur même de fois de s'approcher de vous tout simplement à cause de la colère. Il y a la colère qui engendre des coups et blessures. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et il y a même beaucoup de maris qui ont déjà tué leurs femmes, tout simplement sous l'effet de la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ces derniers, c'est le fruit tout simplement de la colère et des querelles. La bagarre, elle est très mauvaise. Regardez 2 Samuel chapitre 14, versets 4 et 10, vous allez voir. La femme de Tekoa alla parler au roi. Elle tomba la face contre terre et se prosterna et elle dit, « Ô roi, sauve-moi !» Verset 5. Le roi lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Oui, je suis veuve. Mon mari est mort. » Regardez le verset 6. Ta servante avait 2 fils. Ils se sont tous 2 querellés dans les champs et il n'y avait personne pour les séparer. L'un a frappé l'autre et l'a tué. Verset 7. Et voici toute la famille s'est levée contre ta servante en disant, livre les meurtriers de son frère. Nous voulons le faire mourir pour la vie de son frère qui l'a tué. Nous voulons détruire même l'héritier. Ils éteindraient ainsi les tissons qui me restent pour ne laisser à mon mari ni nom ni survivant sur la face de la terre. Le roi dit à la femme, va dans ta maison, je donnerai des ordres à ton sujet. Verset 9. La femme de Tekoa dit au roi, c'est sur moi, ô roi, mon Seigneur, et sur la maison de mon père que le châtiment va tomber. Le roi et son trône n'auront pas à en souffrir. Verset 10. Le roi dit, si quelqu'un parle contre toi, amène-le-moi, et il ne lui arrivera plus de te toucher. Amen, amen. Amen. Voilà ce qui est arrivé. Des frères se sont bagarrés au champ, mais il n'y avait personne pour les séparer. La colère les a poussés à s'entretuer. C'est comme ça que l'un a tué l'autre. La colère engendre comme conséquence la bagarre et les meurtres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quatrième conséquence de la colère, c'est tout simplement la destruction des relations de l'amour. Amen, amen. La destruction des relations, la destruction de l'amour, c'est la quatrième conséquence tout simplement de la colère. La colère empêche tout simplement d'avoir de bonnes relations avec les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ton entourage risque de commencer à te fuir parce que tu es colérique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les gens auront peur même de te donner de bons conseils parce qu'ils diront que si on lui donne des conseils, il va se fâcher. Ils vont même se méfier de vous pour éviter tout simplement votre colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Proverbes chapitre 27, verset 4. Vous allez voir quelque chose là-bas. Proverbes chapitre 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui résistera devant la jalousie? Amen, amen. Amen. La colère est cruelle. Voilà pourquoi tu seras quelqu'un qu'on va commencer à craindre par des personnes à cause tout simplement de ta colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Cinquième conséquence de la colère, c'est le mauvais humeur. Amen, amen. La cinquième conséquence de la colère, le mauvais humeur, rancœur, vengeance, haine, jalousie, des réponses sèches et irréfléchies et des querelles, ainsi de suite. Amen, amen. Et à chaque fois que vous avez affaire à un colérique, il a toujours des mauvais humeurs et il est prêt à poser des mauvais actes et des actes de méchanceté. Ça, c'est la conséquence tout simplement de la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Lisons Proverbes chapitre 21, verset 24. L'orgueilleux, les hautains, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Amen, amen. La colère, vous devez apprendre à la maîtriser, mon frère, ma sœur. Sixième origine et sixième conséquence de la colère, c'est le refus volontaire des offres et l'impatience. Amen, amen. Un homme colérique peut refuser toujours les biens qu'on lui offre, peut refuser un don alors qu'il est dans les besoins. Sous l'effet de la colère, il refuse de recevoir un présent. Qu'est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et puis il va réfléchir après. C'est comme ça que quand quelqu'un est en colère, il peut même faire la grève de faim. Amen, amen. Vous lui donnez de l'argent, il refuse. Vous lui donnez à manger, il refuse. Tout simplement sous l'effet de quoi? De la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et l'impatience aussi. Vous pouvez demander à votre épouse que non, voilà, quand votre épouse demande un pagne, et puis vous lui dites que non, attendez la fin du mois, je vais te payer. Elle se fâche. Amen, amen. Ça, c'est l'impatience. Quand vous formulez une demande, on vous demande de patienter, mais vous vous fâchez. Donc, l'impatience est aussi source de la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'impatience sous toutes ses formes. Est-ce que j'ai parlé aux hommes? L'impatience sous toutes ses formes a toujours été aussi source de la colère. Quelqu'un comprend ça? Septième source de la colère. Passons rapidement à la septième source, la septième conséquence de la colère. C'est le non-exaucement des prières par Dieu. Amen, amen. Dieu n'exauce pas les prières d'un colérique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu n'exauce pas les prières d'un homme colérique. Parmi les conditions pour que Dieu nous exauce, c'est d'élever nos mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu ne bénit pas les colériques. Pourquoi? Parce que la bénédiction sera au service de ta colère. Voilà pourquoi Dieu, des fois, n'exauce pas les colériques. Parce que quand nous levons nos mains vers l'Éternel, Dieu regarde que dans nos mains, il y a de la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons 1 Timothée chapitre 2, verset 8. Regardez. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant les mains qui sont comment? Pures, sans colère ni mauvaise pensée. Quelqu'un a vu le passage? Donc nous devons prier sans colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sans colère ni mauvaise pensée. Huitième conséquence de la colère, c'est que c'est le manque de pardon. Amen, amen. Le manque de pardon, c'est la huitième conséquence du fardeau de la colère. Quand une personne est très colérique, il pardonnera difficilement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ou encore, il ne pardonnera pas. Un homme colérique ne pardonne jamais et à la limite, il pardonne deux fois difficilement. Neuvième conséquence de la colère, c'est tout simplement la prise de mauvaises décisions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, deux fois, nous nous mettons en colère tout simplement parce que nous avons mal tiré la conclusion. Et quand quelqu'un est sous l'effet de colère, il ne peut pas prendre de bonnes décisions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Les décisions colériques, les décisions qui sont prises sous l'effet de la colère ont toujours été de mauvaises décisions. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, je vais essayer de vous présenter les tableaux qui présentent les conséquences de la colère sur le colérique lui-même. Amen, amen. Voici les conséquences de la colère sur le colérique lui-même. Premièrement, c'est la destruction de la santé. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voici les problèmes de santé causés par la colère. Premièrement, l'arythmie, c'est-à-dire trouble du rythme du cœur, augmentation du risque d'arrêt cardiaque. Deuxièmement, il y a l'affaiblissement du système immunitaire. Troisièmement, les dommages hépatiques. Quatrièmement, les douleurs musculaires. La colère peut produire aussi la diarrhée, la gastrite et ainsi de suite. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Deuxième conséquence de la colère sur le colérique lui-même, c'est la dépression mentale et la folie. On peut voir ça en Proverbes chapitre 14, verset 29. La Bible dit que celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Quand vous piquez des crises de colère, vous allez tomber dans la dépression mentale et dans la folie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Troisième conséquence de la colère sur le colérique lui-même, c'est s'attirer la haine et faire des sottises. Regardez Proverbes chapitre 14, verset 17. La Bible dit, celui qui est prompt à la colère fait des sottises et l'homme plein de malice s'attire la haine. Amen, amen. Amen. Quatrième conséquence de la colère, c'est commettre des péchés et exciter des querelles. Ça, c'est la quatrième conséquence de la colère sur le colérique lui-même. Proverbe 29, 22 dit, un homme colère excite des querelles et un furieux commet beaucoup de péchés. Cinquième conséquence, précipitation à la mort. Amen, amen. Ou encore une mort précoce. Quand quelqu'un est trop colérique, il se précipite lui-même à la mort. Quand quelqu'un est trop colérique, il creuse lui-même sa propre tombe. Regardez ce que dit Job chapitre 5 verset 2. L'insensé périt dans sa colère, le fou meurt dans ses emportements. Amen, amen. Voilà les conséquences de la colère sur le colérique lui-même. C'est pourquoi il faut éviter la colère. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Terminons avec notre dernière partie de l'enseignement. C'est le moyen et les remèdes pour maîtriser la colère dans ta vie. Amen, amen. Quels sont les moyens? Quels sont les remèdes pour maîtriser la colère dans ta vie? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors j'ai essayé de faire pour vous un tableau qui vous donne les outils, les armes nécessaires pour que vous puissiez avoir la maîtrise de soi face à la colère, pour que vous ne puissiez pas piquer des crises de colère. Voilà la liste que j'ai faite pour vous. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Premièrement, apprendre à pardonner. Donc voilà les moyens et les remèdes pour maîtriser la colère. En première position, apprendre à pardonner. Regardez Proverbe 19, verset 11. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier quoi? Les offenses. Amen, amen. Deuxième moyen pour remédier et maîtriser la colère, c'est qu'il faut oublier les offenses des autres. Amen, amen. Regardez Proverbe 12, verset 16. L'insensé laisse voir à l'instant sa colère, mais celui qui cache un outrage est un homme prudent. Amen, amen. Troisième moyen pour remédier et maîtriser la colère, c'est l'obéissance et la soumission aux ordres de la hiérarchie. Regardez 1 Pierre 5, 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Quatrième moyen et remède pour maîtriser la colère, c'est l'humilité et la douceur dans les langages et les réponses. Regardez Proverbe 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Cinquième remède et moyen, il faut quitter la mauvaise compagnie et les mauvais conseils. Amen, amen. Le moyen et les remèdes pour maîtriser la colère, quitter la mauvaise compagnie et rejeter les mauvais conseils. 1 Corinthiens 15, 33 dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sixième moyen et remède pour maîtriser la colère, c'est le contentement. Vous devez vous contenter de ce que vous avez. Regardez Philippiens 4, 11 à 13. Ce n'est pas en vue de mes besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un a vu le passage? Vous devez vous aimer tel que vous êtes. Septième moyen et remède pour maîtriser la colère, c'est la maîtrise de soi. Regardez Proverbe chapitre 14, verset 29. Celui qui est lent à la colère a une grande intelligence, mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Huitième remède, c'est les dons et les présents. Amen, amen. Proverbe 21, verset 14. Un don fait en secret apaise la colère, et un présent fait en cachette calme une fureur violente. Amen, amen. Il existe encore beaucoup d'autres remèdes. Vous pouvez encore en ajouter. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un?
Quelles sont les recommandations du Seigneur? Une seule recommandation, c'est dans le livre des Psaumes, chapitre 37, verset 8. C'est l'unique recommandation. Regardez, Psaume 37, verset 8. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Amen, amen. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? En résumé, qu'est-ce que nous pouvons retenir de cet enseignement, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que nous retenons de cet enseignement en résumé? Quelles sont les sources ou les origines de la colère? Premièrement, les déceptions de manière générale ou encore les déceptions sous toutes leurs formes. Deuxièmement, la désobéissance, c'est-à-dire la tétitesse ou le refus d'obtempérer. Troisièmement, les désaccords, les incompréhensions et les contradictions. Quatrièmement, la mauvaise compagnie et les mauvais conseils. Cinquièmement, le manque de contentement, c'est-à-dire souffrir des complexes. Sixièmement, la provocation, les moqueries, les mépris et les critiques. Septièmement, une vérité qui blesse ou encore un mensonge qui blesse. Huitièmement, une faute ou une offense non pardonnée. Et enfin, neuvièmement, la colère à l'occasion de rien. Voilà ce qu'il faut retenir des sources. Quelles sont les conséquences de la colère? Premièrement, le recours à des langages déplacés, blessants et injurieux. Deuxièmement, la destruction méchante et des dégâts matériels. Troisièmement, la bagarre et les meurtres. Quatrièmement, la destruction des relations et de l'amour. Cinquièmement, le mauvais humeur, c'est-à-dire rancœur, vengeance, haine, jalousie, réponse sèche et irréfléchie, querelle, etc., etc. Sixièmement, le refus volontaire des offres et l'impatience. Septièmement, le non-exaucement des prières par Dieu. Huitièmement, le manque de pardon. Et neuvièmement, la prise de mauvaises décisions. Et ainsi de suite. Quelles sont les conséquences de la colère sur le colérique lui-même? Premièrement, c'est la destruction de la santé. Amen, amen. La destruction de la santé entraînant l'arythmie, l'affaiblissement du système immunitaire, le dommage hépatique, les douleurs musculaires, la diarrhée, la gastrite, ainsi de suite. Deuxièmement, la dépression mentale et la folie. Troisièmement, s'attirer la haine et faire des sottises. Quatrièmement, commettre des péchés et exciter des querelles. Cinquièmement, précipitation à la mort, une mort précoce. Amen, amen. Et quels sont les moyens, les remèdes pour maîtriser la colère? Premièrement, apprendre à pardonner. Deuxièmement, l'obéissance et la soumission aux ordres de la hiérarchie. Troisièmement, l'humilité et la douceur dans les langages et les réponses. Quatrièmement, il faut quitter la mauvaise compagnie et les mauvais conseils. Cinquièmement, le contentement. Sixièmement, la maîtrise de soi. Et huitièmement, les dons et les présents. Amen, amen. Quand la femme est fâchée, vous l'amenez au wax hollandais, elle va se réjouir. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, mon frère, ma sœur, l'enseignement. Voilà à toi d'entendre et de mettre à profit. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu pour cet enseignement. À toi de changer de comportement. Nakangi motema te na bongeli oloyembo euti na mozindo ya motema na ngai Yesu natonzi yo naya natali na ekulusu basi omona ondimaliwa ya soni mpona bika ye otali mabe na ngai te okufeli ngai Yesu natonzi yo namoni bolamu na yo namoni bolamu na yo na bomoi na ngai nakangi motema te na bongeli yo loyembo euti na mozindo ya motema na ngai Yesu natonzi yo natali na ekulusu natali na ekulusu basi omona
Ondimali wa yasoni Pona bika Otalima bena ngaite Okufelinga Yesu Natonzio Yawe natonzio Yesu Natonzio nkoloe Natonzio Yo mipesa mbekane kulusu Pona mabena ngai Yesu Natonzio Omikaba mbekana ngomba Yawe bongana bika Yawe natonzio Yawe natalina